Monsieur le maire et conseiller départemental, Mesdames, Messieurs les maires adjoints, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal de Sarcelles, Monsieur le porte-drapeau, Mesdames, Messieurs les présidents et présidentes d'associations, Mesdames, Messieurs les présidents et présidentes d'associations africaines et ultramarines, aux équipes pédagogiques de l'école Anatole France, aux chers enfants également qui nous accompagnent aujourd'hui, chers amis. Il y a 27 ans, le 23 mai 1998, nos aînés ont marché pour honorer la mémoire des victimes de l'esclavage colonial. De place de la République à place de la Nation, cette marche, première de son genre, a réuni plus de 40 000 personnes. Le point de départ d'une révolution mémorielle qui a introduit l'esclavage dans le régime commémoratif de notre pays, en servant de socle à toutes les actions qui ont restauré depuis toutes ces lois, notamment celle du 10 mai, la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition depuis 2017. Mais le 10 mai, c'est également la date d'anniversaire de l'adoption à l'unanimité par le Sénat en dernière lecture de la loi dite Toubira, reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et comme je le rappelais en début de propos, le 23 mai est la date d'anniversaire de la marche parisienne qui a mobilisé plusieurs dizaines de milliers de personnes, issues des Antilles, de la Réunion, de Guyane, de l'Hexagone, pour la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Depuis 2017, l'article unique de la loi du 30 juin 1983, révisée, institue le 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. J'ai une pensée de mon dernier déplacement en Guadeloupe, aux Abîmes, où j'ai visité le Morne de la mémoire, qui reprend l'œuvre des 5 livres ouverts avec les prénoms imposés aux esclaves. Tous les territoires de la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, et les terres australes, antarctiques françaises et les îles de Wallis et Futuna. Tous ces territoires ont subi les conséquences de l'esclavage et la colonisation à la traite des nègres. Arrachés à leurs terres, ils disaient « Prenons les hommes forts et puissants, embarqués dans des bateaux sur l'île de Gorée. Leur dernier souvenir du sol africain est la porte du non-retour. » Il en est de même pour les portes de départ depuis le Bénin. Je garde aussi un souvenir puissant de mes visites de l'île de Gorée. Et je ne peux pas faire de pas de côté sans penser aux événements troublants qui surviennent en Nouvelle-Calédonie. La Kanaki a été colonisée il y a 172 ans. Le 24 septembre 1853, sous ordre de Napoléon III, le contre-amiral Verbier Despotes prend officiellement possession de la Nouvelle-Calédonie au nom de la France et fonde Port de France Nouméa en juin 1854. Il y avait un bagne sur place où des Algériens avaient été envoyés sans pouvoir revenir. Mais aussi, une minorité d'entre eux, des Tunisiens, des Marocains, ont été déportés par la France en Nouvelle-Calédonie entre 1864 et 1921. Ce territoire est dans la liste des 17 territoires à décoloniser selon les rapports des Nations Unies. Et en parlant de bagne, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer ces déportés algériens en 1848 vers le bagne de Guyane, à l'heure où le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a annoncé la création d'une prison de haute sécurité à Cayenne. Ce territoire français dispose de la plus grande frontière avec le Brésil. Et c'est la plus grande frontière terrestre de notre pays. Malheureusement, ce territoire est sous-développé. Il n'y a qu'une seule route à Cayenne. Pourtant, nous avons une station spatiale de Kourou, si nécessaire pour le rayonnement de la France. Nous ne pouvons pas imposer des projets sans concertation avec les élus guyanais. Sinon, nous tombons dans les pires réflexes coloniaux. L'abolition de l'esclavage, c'est le résultat du combat pour la liberté de ceux qui étaient sous les fers. Les raisons économiques qui étaient invoquées à l'époque
pour maintenir l'esclavage. Lors de la Révolution de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France parlait la langue universelle qui s'adressait à tous les êtres humains, rappelant que l'identité nationale en France ne se basait ni sur la couleur de peau, ni sur la religion, ni sur une langue, mais sur un contrat politique contenant notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Il n'y a de France qu'en République. Le 4 février 1794, c'était René Levasseur qui avait proposé un vote à la Convention pour l'abolition de l'esclavage. Voici ce qu'il disait. La liberté est consubstantielle à la citoyenneté, affirmant que la citoyenneté était le moyen de garantir les droits acquis. Il a appelé à porter la mémoire de l'histoire de la Révolution et de la constitution du peuple français comme nation par l'exercice de la souveraineté. Toutes les dominations ne reposent que sur leur acceptation et la résignation des dominés. La Boétie disait « L'instinct de liberté, si grand dans tout ce qui est vivant, que même les animaux, dit-il à l'époque, se ruent et se défendent quand on veut les en priver. » Nous n'oublions pas ce que l'histoire nous a appris. L'esclavage n'a pas été aboli par la bonne volonté ou le grand cœur des dominants. Il a été aboli par la lutte, celle des esclaves eux-mêmes. Souvenons-nous de 1802, l'insurrection en Guadeloupe contre le rétablissement de l'esclavage menée par Louis Delgrès. En 1802, Napoléon Bonaparte rétablit la traite et l'esclavage. En 1804, l'Haïti l'abolit en devenant la première république noire indépendante. Puis, il a été rappelé par Mme Lydia Jean, un deuxième décret de l'abolition de l'esclavage a été signé le 27 avril 1848 par le gouvernement provisoire de la Deuxième République, déclarant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine en ce qu'il détruit le libre arbitre de l'homme. Il supprime le principe naturel du droit et du devoir. Il est une violation flagrante du dogme républicain. Liberté, égalité, fraternité. L'abolition de l'esclavage s'applique dans toutes les colonies et les possessions françaises. 250 000 esclaves noirs ou métis aux Antilles, à La Réunion, au Sénégal, sont ainsi libérés. Ce décret interdit tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres. Il interdit à tout Français, même en étranger, de posséder, d'acheter, de vendre des esclaves, de participer soit directement ou indirectement à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînerait la perte de la qualité de citoyen français. Et l'article 7 est magnifique. Il précise que le sol français affranchit l'esclave qui le touche. Le principal instigateur de cette mesure est Victor Solser, élu représentant du peuple de Guadeloupe et de la Martinique. Il opta pour la Martinique et fait ainsi entrer à l'Assemblée nationale constituante son colistier guadeloupéen, Louisy Mathieu, un ancien esclave devenu député de la nation. Et je terminerai mon discours par une partie d'un poème de Bernard Dadier, dramaturge, poète, romancier et homme politique. Il est le père de la littérature ivoirienne, a consacré sa vie et son œuvre à une perpétuelle lutte pour libérer l'Afrique coloniale d'abord, puis acculturer ensuite. Ce poème s'appelle « La ronde des jours ». J'ouvre les guillemets. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs, mis sur ma tête le monde. Le blanc est une couleur de circonstance, le noir, la couleur de tous les jours. Et je porte le monde depuis le premier soir. Je suis content de la forme de ma tête, faite pour porter le monde. Satisfait de la forme de mon nez, qui doit humer tout le vent du monde. 36 épées ont transpercé mon cœur, 36 brasiers ont brûlé mon corps. Je suis quand même content de porter le monde. Je vous remercie.